récit de mon expérience d'aller en enfer afin que vous, combattants et prédicateurs de la parole de Dieu, chanteurs et musiciens, frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez d'accord avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et ne tombez pas dans ce lieu de tourment éternel. Je me suis laissé appeler serviteur du Seigneur pendant 38 ans en travaillant pour le Conseil national des Assemblées de Dieu aux États-Unis. Je travaillais dur, faisant des allers-retours prêchant la parole ici et là depuis que le Seigneur m'a appelé au ministère. J'ai voyagé au Mexique plusieurs fois dans plusieurs États pour diriger des événements et des conférences pour les femmes. Je voyageais et je devais même parfois embarquer et débarquer des avions 3 fois par jour. Je pensais que Dieu était reconnaissant pour la façon dont j'ai voyagé d'un endroit à l'autre en prenant le message. J'ai demandé au Seigneur de me montrer plusieurs fois à plusieurs reprises où je passerais l'éternité dans la demeure céleste. Des frères et sœurs étaient venus me voir et avaient partagé leurs témoignages sur la façon dont ils avaient été enlevés au paradis et en enfer. Je suis allé à un rassemblement dans un stade et je suis entré à la maison très tard dans la nuit. Mon mari a dit qu'il avait faim et je lui ai dit de chercher quelque chose dans le réfrigérateur car j'étais tellement fatiguée. Je suis allé dans ma chambre et je me suis jetée sur le lit avec toujours mes chaussures. J'entendis soudain la porte s'ouvrir. J'ai pensé que mon mari était entré. J'ai entendu quelqu'un s'approcher lentement du lit, puis il a parlé avec autorité. J'ai commencé à sentir que ce n'était pas mon mari. La voix m'a dit, « Lève-toi ». Je me suis levée et il m'a dit, « Viens avec moi parce qu'aujourd'hui je vais te montrer où tu passeras l'éternité. Je vais vous montrer ce qui se passe lorsque la mort vous surprend en ce moment. » Alors il a attrapé ma main et nous avons commencé à descendre en bas. Cela m'a surpris car je pensais que nous monterions au ciel. Il y avait d'immenses ténèbres mais ce rideau de ténèbres a été écarté par la lumière de la splendeur du Maître. Il m'a pris les mains. Je n'ai pas pu y résister. J'ai dit, « Seigneur, je ne peux pas aller dans cet endroit. » Il est resté silencieux et ne m'a absolument rien dit. Il m'a tenu fermement les mains et nous avons continué à descendre au cœur de la terre. Lorsque nous sommes arrivés au cœur de la terre, il y avait une immense porte qui était complètement fermée. Il a commencé à s'ouvrir et il y avait un petit cratère. J'ai commencé à entendre les cris de gémissement de milliers et de millions d'âmes venant de ce puits. J'ai commencé à tenir les mains du Seigneur et j'ai dit, « Non, Seigneur, je ne peux pas aller dans cet endroit. » Il n'a rien dit du tout. Soudain, la porte s'ouvrit complètement. Quand il s'est ouvert, il m'a regardé et m'a demandé, « Connaissez-vous cet endroit ?» Je ne pouvais pas supporter la chaleur. Je devais me rapprocher du corps du Maître parce qu'une brise fraîche sortait de son corps. C'était rafraîchissant mais quand je l'ai quitté un peu, j'ai ressenti une chaleur insupportable. J'ai entendu les cris de 1000 millions d'âmes. Le Seigneur a continué à me regarder et m'a demandé, « Connaissez-vous cet endroit ?» J'ai répondu, « Seigneur, je n'ai jamais vu cet endroit auparavant, mais par ta parole, je comprends que c'est l'enfer. » Le Seigneur m'a dit, « C'est certainement l'enfer. Tous ceux qui commettent des péchés, tous ceux qui commettent des fautes, tous les menteurs viennent ici. Tous ceux qui n'ont aucun regret et aucun repentir et qui ne m'ont pas comme leur sauveur viennent ici. » Je suis resté silencieux et j'ai commencé à dire, « Seigneur, je ne peux pas venir à cet endroit. » Le Seigneur a dit, « Regardez cet endroit. Cet endroit t'appartient aussi. » J'ai commencé à dire, « Non, Seigneur, tu as tort. Je suis votre servante, Anna de Silva. Je te sers depuis 38 ans, 38 ans à louer, 38 ans à prêcher ta parole, 38 ans à porter ton message dans différentes parties du monde. Tu sais combien je t'ai servi. » Quand j'ai dit, « Seigneur, tu sais combien je t'ai servi », il a hoché la tête en disant, « Oui, mais quand j'ai dit, « Je suis ton serviteur », il a secoué la tête en disant, « Non », et j'ai demandé, « Pourquoi dis-tu que je ne suis pas ton serviteur ?» Le Seigneur m'a dit, « Maintenant je vais t'expliquer. N'as-tu pas lu dans ma parole que ces gens m'honorent des lèvres mais que leur cœur est loin de moi ? Vous avez oublié que vous avez prêché une chose en public mais vous avez dit une autre chose et vécu une autre chose en privé. Tu dis quelque chose derrière la chair mais tu vis autre chose à la maison. » Matthieu 15 verset 8. Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ésaïe 29 verset 13. Pourquoi le Seigneur a dit, car autant ce peuple s'approche de moi avec sa bouche, et avec ses lèvres m'honore, mais ils ont éloigné leur cœur de moi, et leur crainte envers moi est enseignée par le précepte des hommes. Frères et sœurs bien-aimés, nous pensons que si nous prêchons, si nous chantons dans la chorale de l'Église, nous sommes sauvés. Ce n'est pas certain. Le salut comprend quelque chose de plus profond. Il inclut la sainteté. La sainteté vous fera faire la bonne chose, la chose aimante.
Que vous soyez en public quand les gens regardent ou en privé quand personne ne voit. Quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce qu'il y avait des remords dans mon cœur. Je ne pouvais plus lever la tête et dire, je suis ton serviteur. Le Seigneur a commencé à dire, écoute, j'ai aimé la façon dont tu as prêché. J'ai aimé la façon dont vous êtes allé d'un endroit à l'autre en prenant le message. Vous avez porté le message d'ici à là et cela m'a plu, mais vous avez dit une chose et vécu une autre chose. Il a continué à me dire, regardez, je veux vous montrer les disques. Soudain, un grand écran est apparu. J'ai vu sur cet écran une prostituée. Il m'a dit, écoute, Anna, regardez la prostituée. Regardez comment vous montez à certains endroits. Frère, certainement parfois je montais à l'hôtel pour prêcher avec des pantalons longs. Je suis monté prêcher avec des jupes. Je montais prêcher avec de longues jupes fendues jusqu'aux genoux. Parfois, je montais prêcher en chemisier décolleté avec rien de plus qu'un voile sur le dessus pour couvrir mes épaules nues. J'ai regardé l'écran et je me suis vu vêtu de cette tenue. Le Seigneur commença à dire, comment peux-tu dire que tu es mon serviteur alors que tu dis que tu m'as loué et glorifié? Ma fille peut-elle se comporter et s'habiller comme une prostituée? Tu étais comme une prostituée. Frère, beaucoup d'entre vous peuvent dire, maintenant, ce n'est pas possible. Je veux que tu écoutes bien et il n'arrêtait pas de me dire, te souviens-tu que je t'ai donné les cheveux longs? Souviens-toi, Anna, les longs cheveux bruns que je t'ai donnés, tu les as teints de différentes couleurs. J'avais coupé mes cheveux et je les avais teints. Parfois, j'ai eu mes cheveux teints dans une couleur pendant 6 mois et une autre couleur pendant encore 6 mois. Je suis arrivée à l'église et mon pasteur m'a dit, bonjour, Anna, comme tes cheveux sont beaux. Je pensais que cela plaisait à mes compatriotes et plaisait aussi à Dieu. La Bible nous dit que nous sommes ici pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Le Seigneur a dit, regarde, Anna. J'envoie des vêtements à mon peuple et regarde comment s'habille mon peuple. Soudain, le Seigneur a commencé à me montrer comment les gens s'habillaient lorsqu'il allait dans les bars, les clubs et les lieux rock. J'ai vu comment des jeunes filles en jupe courte et pantalons moulants se rendaient dans les boîtes de nuit et les centres de nuit. Le Seigneur m'a montré la scène à l'écran et m'a dit, regarde et vois comment mon peuple se comporte de la même manière qu'il entre dans les églises. Regardez comment mon peuple me regarde comme des hypocrites et regardez la condition spirituelle de mon église. Mes frères, j'ai dû baisser la tête et je ne pouvais plus dire que j'étais le serviteur du Seigneur et je ne pouvais pas dire que je ne devais pas aller en enfer. Je n'avais plus de mots pour m'excuser auprès du Seigneur. La seule chose que j'ai faite a été de baisser la tête et j'ai commencé à avoir honte de moi. Le Seigneur a commencé à dire, tu t'es peinte comme une prostituée et je veux te dire que mon peuple, ceux qui glorifient encore mon nom, doivent être différents des gens du monde. Mon peuple doit être différent. À ce moment, le Seigneur a commencé à marcher dans cet endroit et près de ce cratère devant ce puits profond que j'ai vu la fumée émettre du soufre. Je ne pouvais plus le supporter et j'ai dû marcher à côté du maître. Le Seigneur a commencé à me montrer les flammes rouges vives. Il n'y a pas de repos de jour comme de nuit. Tout y est une chaleur insupportable. Il y a une température élevée telle que si un morceau de fer tombe dans ce feu, il fond immédiatement. C'est dans cette flamme en ce lieu que les âmes sont tourmentées. Les âmes criaient et disaient, « Seigneur, aide-nous » Mais le Seigneur leur tourna le dos comme s'il ne les voyait pas, comme s'il ne les connaissait pas et continua à s'éloigner. J'ai vu tout cela en marchant derrière lui. Le Seigneur a dit, « Écoutez, je vais vous donner une dernière chance. Vous devez revenir en arrière et parler de ce que vous avez vu ici. Peu importe s'ils n'y croient pas. Peu importe qu'ils vous retirent de leur dénomination, ou vous retirent de l'Église. Allez, prononcez ma parole et dites-leur tout ce que j'ai montré ici et proclamez le message de repentance. » Et puis le Seigneur a commencé à dire, « Regardez, il y a beaucoup d'âmes ici qui m'ont appelé, Seigneur, et m'ont appelé, Père. » Ils étaient à l'église, ils chantaient dans la chorale, ils parlaient en langue, ils prophétisaient, ils lisaient et enseignaient la parole et beaucoup d'entre eux avaient des postes dans les églises. Ils ont implanté des groupes religieux et maintenant ils sont ici en enfer parce qu'ils ont vécu une vie hypocrite et rebelle. Devant moi, ils ont présenté un visage dans l'église et un autre visage dans le monde. Ils sont venus et m'ont applaudi dans les églises mais dans leurs maisons, ils ont crié et fait tant de choses sans loi et maintenant ces âmes brûlent ici en enfer. Beaucoup d'entre nous croient qu'aller à l'église n'est rien de plus que de chanter et de sauter, puis de s'effondrer et d'être tués sur le sol. Nous avons tort de dire que nous ressentons le Saint-Esprit et rien de plus. Mais je vais vous dire une chose, l'évangile du Christ prêché aujourd'hui n'est pas le vrai évangile du Christ. Des prédicateurs,
des pasteurs, des évangélistes qui embauchent des marchandises de l'évangile ont corrompu la parole de Dieu et corrompu l'évangile de Christ. Ils ont déprécié et corrompu l'évangile du Christ et prêché l'évangile du commerce et de la prospérité comme un vendeur de supermarché. Je veux dire, frères, Dieu veut que vous preniez sa parole et prononciez la parole comme Dieu le veut et il veut que les âmes se repentent. Frère, je ne pouvais pas supporter. Je pleurais après lui et tout à coup il a commencé à me dire, allez dire à mes serviteurs, mes bergers, mes prédicateurs de ne pas prêcher leur propre théologie mais ce que ma parole dit. Prêchez ma parole, que les gens la croient ou l'aiment. Certains pasteurs remplacent leurs sermons lorsqu'ils voient des membres d'église qui n'aiment pas la vérité. Certains pasteurs avec seulement un peu de théologie disent que ce que vous portez à l'extérieur n'a pas d'importance, mais ce qui compte, c'est le cœur. Dites-leur que ma parole dit que le corps est le temple du Saint-Esprit et que le corps doit présenter ce qui est à l'intérieur de votre cœur et c'est la sainteté. Dites aux bergers de refuser les prédicateurs qui demandent beaucoup d'argent pour prêcher dans leurs églises. Dites aux bergers d'avoir la foi pour prier sur les malades au lieu de compter sur des évangélistes de guérison célèbres car j'ai déjà payé le prix de leur guérison. Dites aux chanteurs et aux musiciens de ne pas piétiner mes autels lorsqu'ils sont habillés de manière indécente et lorsqu'ils sont dans le péché de fornication et d'adultère et qu'ils ne sont plus mes vrais serviteurs.